l'orage là? Ouais, on dirait qu'il y a de l'orage. Ferme vite les fenêtres et les volets. Ça va, t'inquiète pas. Débranche tous les appareils. Non mais t'inquiète, ça risque rien. T'as un paratonnerre? Non. Alors débranche si tu tiens à la vie. Ok. La box, la télé, l'ordi, faut couper sinon ils vont sauter. Tout ça pour un orage? Le grille-pain, j'ai confiance en personne. Ok. Débranche ton téléphone. Ah non, j'ai plus de batterie. Débranche, tu veux que la foudre passe par ton téléphone et le crabe-toi avec et mourir électrocuté. Utilise pas ton téléphone, y a un mec qui joue à Candy Crush pendant un orage, il a fini caramélisé. Calme-toi, Tiffen, ta phobie te joue des tours. Je vais pas mourir pour une multiprise. Là maintenant, faut plus bouger. Quoi? Faut rester au milieu de la pièce, s'asseoir et plus bouger. Pourquoi on devrait s'asseoir? C'est au milieu, c'est sécurisé, y a pas de fenêtre. Mais moi de base j'ai pas peur, mais à force tu me fais flipper. On doit s'éloigner des fenêtres et des murs, la foudre peut passer par la fenêtre. Non, faut surtout pas utiliser l'eau, c'est conducteur d'électricité. Oui, mais on peut... Non, pas d'eau, la foudre peut passer par le robinet d'eau électrocuté. Ok. Éteignez les lumières. Mais on voit plus rien après. Éteignez les lumières. Et là, on attend. On est en train de gâcher notre soirée pyjama. Ok, il a 3 km, ça va. Il se rapproche. Bon bah là y a plus d'autre choix. Après mes études, j'étais devenue chef de projet dans le marketing, un métier où je devais faire entendre ma voix, pas mieux pour m'épanouir. J'avais rencontré José pendant mes études et nous nous sommes fiancés. Nous étions très heureux et cette promesse de mariage et de vie commune me rendait tout simplement heureuse. Ma vie d'adulte commençait sous les meilleurs auspices. Marina, elle, vivait seule avec sa fille Alban, Alban dans tu un viens grand manger appart. Elle avait un copain qu'elle aimait beaucoup, mais elle restait très marquée par sa relation avec Willy, qui fut un échec. Ils étaient cependant restés très proches et faisaient garde alternée. Marina aimait beaucoup s'occuper de sa fille et lui consacrait tout son temps. Du haut de ses 5 ans, Alban était déjà à fond dans la lecture. Sandy était toujours à l'armée et avait acquis un certain grade. Son talent, sa dextérité et sa persévérance lui avaient valu les honneurs de sa hiérarchie. J'étais restée en contact avec Lucie, qui était devenue conférencière de renommée sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle avait même sorti des livres sur le sujet qui avaient rencontré un franc succès. Incroyable tout ce que tu fais pour lutter contre le harcèlement. Oui, c'est une belle revanche. Ah, et j'oubliais, elle était en couple avec l'ancien mec de Marina. Ils s'étaient rapprochés à l'internat quand tout le monde était parti. Toutes les semaines, on se donnait rendez-vous avec Marina et Sandy quand elles n'étaient pas en mission, pour se retrouver et discuter comme à l'époque dans notre chambre d'internat. Ah tiens, c'est qui? Prépare tes affaires Alban, ça doit être papa. Quoi? Ah, je t'ai pas prévenu, Anna, mais Willy vient chercher Alban aujourd'hui. Tu déconnes? Non, il a un imprévu pour demain, du coup il vient un jour en avance. Marina, je t'avais dit que je voulais pas le recroiser. Oui, bah je suis désolée, c'est bon, ça ira, t'inquiète pas. Ah cool, je vais voir mon jumeau. Ça fait 5 ans. Ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu et je crois que j'étais pas prête à le revoir. Salut. Salut. Bon, ok, je regarde 2 secondes par curiosité. Qu'est-ce qu'il est devenu physiquement? Oh purée, il est encore plus beau qu'avant. Non, arrête, tu vas te fiancer avec un mec super. Coucou ma chérie. Bon, traîne pas trop, y'a Anna. Y'a Anna? Oh non, pourquoi tu l'as dit? Et Sandy qui se marrait, en quoi c'était drôle? Elle est où? Dans le salon, mais je crois qu'elle veut pas trop te voir. Putain, non, elle est sérieuse? Ah ouais, pourquoi? Elle a peur de... tu sais... Je pouvais pas la laisser dire ça, il fallait que je fasse semblant que ça me dérange pas. Mais n'importe quoi. Salut Willy. Salut. Tu veux rester boire un petit verre pour raviver de vieux souvenirs? Est-ce que j'accepte de rentrer? Pour vendredi, évaluation. Oh non, madame! On a déjà le bac à réviser, wesh, ça se fait pas! Le bac c'est dans 15 jours, frère. On repousse toujours nos révisions à cause des devoirs, du coup on révise jamais, ça me stresse. C'est pas parce qu'il y a le bac que la Terre s'arrête de tourner. Bah pour nous aussi, hein! Purée, on a pas le temps pour réviser, là! Y a jamais rien qui vous va. C'est insupportable, vous voulez pas nous laisser tranquilles. On a autre chose à faire, wesh! Tant que le conseil de classe n'est pas passé, il y aura des contrôles. Mais c'est toujours l'excuse! Notre conseil de classe, il est hyper tard aussi. Le bulletin est très important aussi. Mais on s'en bat les reins des bulletins, c'est pas eux qui vont nous donner le bac! Bah si, un peu, un élève qui a 15 de moyenne, généralement il a son bac. Bien sûr, madame, puisqu'on n'a pas le temps de réviser! Nous on veut le bac, hein, c'est vous qui nous en empêchez! L'évaluation sera sur 2 chapitres maximum. 2 chapitres, c'est tout le programme, madame! C'est abusé de faire ça, ça se fait absent! Les cours ne sont pas officiellement terminés. Comment on peut l'avoir si on doit réviser les contrôles? Vous nous laissez même pas le temps! Et après, on sera comme des cons, on l'aura pas! Bah si, quand vous révisez les contrôles, vous révisez aussi pour le bac. Non, arrêtez de mentir, on tombera pas sur les dynamiques de mondialisation dans le Pacifique Sud! On sait jamais. Notre pronote n'a jamais été aussi remplie de l'année comme par hasard! Et juste un petit exercice à faire. Non mais vous faites exprès! Le conseil de classe n'est pas passé, donc on continue de travailler. Mais on termine jamais aucun programme, c'est tous les ans pareil! Bah en tout cas, on essaye. Je t'en prie, installe-toi là, je l'appelle. Marina, y a quelqu'un pour toi? Oui, Salut. je pensais pas que t'allais revenir. Mais c'est qui, lui? Je suis le père. C'était lui et il me l'avait jamais dit. Je suis pas un connard. Je suis pas sûre. J'allais pas te laisser seule pour ta première fête des mères quand même. Merci. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ils formaient désormais une vraie petite famille. J'étais tellement jalouse que je regrettais presque de l'avoir amené chez Ils moi. sont beaux tous les deux, non? Non, surtout pas. Tu veux la porter? Ok. Ma mère avait préparé un repas pour la fête des mères, mais j'avais pas trop le goût à faire la fête. Ils créaient ensemble une complicité. J'arrive toujours pas à croire que je suis mère. Et les voir tous les deux comme ça, je pouvais pas le supporter. Je suis désolée, je reviens. Ça va, Anna? C'était trop dur, j'étais tellement triste de pas pouvoir exprimer mes sentiments et de voir le mec que j'aimais repartir avec l'une de mes meilleures amies. Oui. Ça va? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien.
Je suis désolée de pas te l'avoir dit pour Marina. On était bourrés et je pensais pas que ça allait déboucher sur un enfant, tu vois. Je me doute. Willy m'expliquait alors qu'il s'en voulait mais qu'il pouvait pas laisser sa famille et que du haut de ses 17 ans, il faisait preuve d'une grande maturité. J'étais en train de comprendre petit à petit qu'il était en train de faire ses adieux et qu'il mettait un terme à notre possible relation. Marina et Willy prirent alors la décision de vivre ensemble pour éduquer leur fille. Je t'aime, meuf. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais revu Marina. Oh, ma je perdais à la fois ma meilleure amie et le garçon que j'aimais. Le week-end fut difficile, notre séparation avait marqué notre trio et nous passions tout notre temps à discuter. Cependant, Sandy avait pris une grande décision. Elle avait décidé de rejoindre l'armée pour travailler avec ses parents. Quand Lucie a appris que Marina partait de l'internat, elle a décidé de créer un groupe de parole pour que les victimes du harcèlement puissent s'exprimer. Marina avait emménagé dans la maison de Willy et Sandy qui était désormais inhabitée et recommençait sa nouvelle vie. Quant à moi, je n'allais pas tarder à retourner à l'internat, seule, désormais sans mes amis, et j'essayais de prendre cette nouvelle adaptation positivement. Même si j'étais stressée, j'en gardais un excellent souvenir. Cette expérience m'aura appris qu'il y avait toujours du bon en chacun de nous. Est-ce que vous voulez vraiment savoir ce qui se passe après? Je vais pécho mon crush en boîte ce soir, je te promets. Ça va danser, coller, serrer fort ce soir. Grave, je te jure, je vais par essayer personne, d'embrasser. s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Oh merde, j'ai oublié ma carte. Quoi? J'ai oublié ma carte, j'ai pas d'espèces sur moi. Ah, bah sinon on annule la boîte alors. Non, ce soir, je peux pas laisser passer ma chance. Tu peux m'avancer s'il te plaît juste une fois? Ah non, désolée meuf. On va pas manquer une soirée trop géniale, y a un DJ qui vient. Bah j'aimerais bien t'avancer mais il faut que je fasse attention, j'ai plus trop de sous ce mois-ci, sinon je pourrais plus faire de sortie, tu comprends? Ah mais t'inquiète, je te rembourse, hein. Bah comment si t'as pas ta carte? Je suis chez Bourse-Banque meuf. Mais on s'en fout, ça règle pas le problème. Bah si, en quelques secondes sur l'appli, je te fais un virement. Mais t'as pas mon RIB, mais j'ai ton numéro. Mon numéro de compte? Bon, si vous payez pas, je vous prie de bien vouloir. Non, de téléphone. Quoi? De téléphone. Elle va me rembourser grâce à mon numéro de téléphone. Ah oui, là, j'avoue. Mais oui, c'est ce que je te dis, c'est parce que je suis chez Bourse-Banque, la banque la plus rapide du game. En quelques secondes, je te jure. Donc là, l'entrée, c'est combien? 15. Eh bah 15 € à Julie, confirmé, et voilà. Vous venez de recevoir un virement de 15 € de la part d'Anna. Moins de 10 secondes, je te l'avais dit. Donc vous prenez 2 entrées, c'est Oui, ça? c'est ça, 2 entrées, s'il vous plaît. Allez-y. Meuf, paye. Ah super, c'est notre musique, tu viens? Oui, j'arrive. La banque la plus rapide du game. Salut. Ah bah juste à temps pour passer à table. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Bah c'est Sébastien. Ah oui, bah ça, je sais que c'est Sébastien, c'est mon ex. Malheureusement. Oui, et? Pourquoi tu l'as invité? Ça fait 6 mois qu'on est plus ensemble. Oui, bah on est resté en bon terme, c'est un ami de la famille. T'es sérieuse de l'inviter comme ça alors que je suis là? Oui, bah tu sais bien que je l'ai toujours apprécié, il mérite une seconde chance. Maman, tu sais que j'ai un mec. Oui, enfin un caïd que t'as trouvé je ne sais où. T'essaies de me recaser avec, je l'aime plus. Oh oui, vous êtes restés un an ensemble, il a participé à l'évolution de ta vie. Oui, je l'ai quitté. Allez, viens manger. Non, allez, c'est bon, je me casse. Anna, fais un effort. Arrête. Un petit peu de vin? Pourquoi tu me fais subir ça, franchement? Bah Sébastien me disait qu'il t'envoie des messages depuis 6 mois et que tu lui réponds pas. Ce sont nos affaires, pourquoi tu mêles ma mère, toi? Parce que tu me manques. Tu lui manques, il mérite une seconde chance. Tu peux pas me forcer à me remettre avec. Tu sais, Sébastien, il a trouvé un super travail. Ouais, super travail, je construis ma maison actuellement pour y vivre. Il s'est mis à la muscu. J'ai pas mal évolué en 6 mois. Construction de la maison, nouveau taf, nouvelle voiture, j'ai compris mes erreurs. Et il se rase, c'est peu Chewbacca comme t'aimais pas. Je t'ai dit que j'ai un mec et que je l'aime et que peu importe, c'est lui que je choisis sur tous les mecs de cette putain de terre parce que je l'aime comme j'ai jamais aimé. Il est ma vie, mon oxygène, je donnerai tout ce que j'ai pour lui, ok? C'est fort entre mon mec et moi et je voudrais juste que tu le vois avec tes yeux et pas avec l'ombre de mon ex dans ta tête. J'aurais tellement aimé qu'elle me dise ça. Oui, moi aussi. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais aller le retrouver parce que lui, il m'écoutera, il m'imposera pas des choses. Au revoir. Moi, tu sais, si j'avais eu 20 ans de moins, il y aurait pas eu d'hésitation. Merci. Viens meuf, la prof nous attend pour aller à la piscine. Non, je peux pas. Dépêche-toi, la prof nous attend. Je suis horrible en maillot de bain. Quoi? Je peux pas sortir comme ça, j'ai trop honte. T'es sérieuse? Qu'est-ce qui te prend? Vas-y sans moi, je veux pas me ridiculiser. T'as vu mes bourrelets et ma cellulite là? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es super belle. Arrête, j'ai trop honte. Bon, j'ai une solution pour toi. Une solution pour changer de corps, ça m'étonnerait. Non, pour l'accepter grâce à ce cahier de vacances. Attends, t'es sérieuse? Je te dis que je complexe en maillot et toi tu me parles d'un cahier de vacances? Ouais, parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres. Les cahiers de vacances, je déteste, mes parents m'ont trop forcé à en faire. Allez les retardataires, on vous attend dans la piscine. Panique pas. Je dis que j'ai mes règles sinon. Et si je te dis que Shyviz est en dédicace le vendredi 23 mai de 16h à 20h au Cultura de Montauban et qu'elle pourra te dire en face que tu es superbe? Quoi? Elle va faire une dédicace à Montauban? Ouais, et promis, elle passe du temps avec chaque personne pour discuter et elle te le dira en face que t'as pas besoin de complexer. Ah ouais. Et elle sera aussi en dédicace ce samedi 24 mai au Cultura de Bègle près de Bordeaux de 14h à 18h, mais attention, c'est sur liste d'inscription. Et dis donc, tu connais tout son emploi du temps ou je rêve? Tiens-toi prête, elle va passer dans beaucoup de villes. Je me prépare pour le 23 mai. Viens m'aider à ranger les courses. Ouais, j'arrive. Non, c'est maintenant. Dépêche-toi, je peux pas faire tout toute seule.
Non mais c'est pas possible, tu pouvais pas mettre des baskets comme tout le monde? Non, flemme, j'en ai pour 2 secondes. Tu vas tout faire tomber. Mais non, fais-moi confiance. Va prendre des vraies chaussures. Je te dis que ça va le faire, passe là. Tu me les fais pas tomber, hein. Il y a du verre, des fraises, des œufs. Merci. Fallait mieux les caler, tes fraises aussi. Nous cherchions alors un plan pour aller à l'hôpital par nos propres moyens. Sandy appelait toutes les personnes majeures qu'elle connaissait. Après de multiples coups de fil, nous nous retrouvions dans la voiture de son ex. Allez-y, montez. Vas-y, recule. Tiens-lui la tête. Non, t'es qu'à juste mort. Ok. Allez, on y va, dépêche-toi, elle risque d'accoucher là. Oui, bah je fais ce que je peux. Putain, elle saigne énormément, Sandy. Elle sent sur les sièges, c'était pas le deal, hein. Oui, bah le deal à l'époque, c'était de pas me tromper. Vous réglerez vos problèmes d'ex plus tard. Elle perd vraiment trop de sang, accélère. Ferme tes cuisses que t'aurais dû faire il y a 9 mois. Oh putain. Pousse-toi, je dois étendre mes jambes. Je peux pas. Bouge ton bout. Pronostic, meuf ou mec? C'est une fille. Quoi? Pour faire chier comme ça, intuition de daronne. Une fille? J'arrivais pas à croire qu'on allait à la maternité pour faire accoucher Marina. Mais l'attente fut très très longue. Marina avait été prise en charge par les médecins et on avait ultra peur que le bébé ait un Alors, elle est problème. où? Salut, elle est au bloc là, on n'en sait pas plus. Oh putain, je dois la voir. Si elle accouche, je dois être là. Je dois être papa. Vous êtes les proches de Marina? Oui. Tout va bien, elle a accouché. La maman va bien, le bébé va bien, ils sont hors de danger. Quoi? J'ai pas pu assister, Elle vous attend. On allait enfin voir son bébé. Marina. Oh non, je vais pleurer. La voilà, c'est une fille, j'arrive pas à croire que je suis maman. C'est mon bébé? Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, Marina se décomposa. Non, empêche-le de rentrer. Quoi? Pourquoi elle refusait que son mec, qui était le père, entre voir le bébé? Marina, c'est le père. Non, s'il vous plaît, pas maintenant. Tu me fais quoi là? Alors, c'est ici que ça se passe? Entre. Pourquoi elle acceptait en revanche que Willy, qui n'était pas le père, entre? Ok. Quelque chose d'étrange était en train de se passer. Alors, c'est un garçon ou une... Oui. Willy, ça va? Faut que je parte. Qu'est-ce qui lui prend? Et comment on va faire avec le bébé? Est-ce qu'on aide Marina à cacher le bébé à l'internat ou est-ce qu'on trouve une autre solution? Putain, brevet blanc à la rentrée, ils sont sérieux de nous faire ça. On revient de 15 jours de vacances, ils nous mettent ça à 8 heures. Mais vas-y, ils sont sadiques ou quoi? C'est quoi leur problème sérieux? Heureusement que je t'avais prévenu de les faire en avance. Ah non, je fais mes devoirs là. C'est pas en te plaignant que tes devoirs vont avancer. Hein. Là, je pensais pour une fois qu'on avait pas trop de choses à faire. Le jour où t'accepteras de m'écouter, tu seras peut-être moins dans la merde. On est en pseudo-vacances à chaque fois. Non mais tu peux dire que j'avais raison. On n'est pas des élèves, on est des cobayes. Ok, je dis plus rien, mais je t'avais prévenu. Trop faim. Tiens, Joshua, quels sont les points communs entre Lady Capulet et la nourrice? J'ai faim. C'est pas ça la réponse. J'ai faim. Donne une réponse à la question, s'il te plaît. Je peux pas vous répondre, j'ai faim. Oui, bah on a tous faim, donc tu attends. J'ai tellement la dalle, wesh. Ouais, je dis pas ça, ça me rappelle moi aussi. Allez, vas-y, il reste combien de temps là? 35 minutes. Putain, sérieux, mais c'est qui nous fout des cours de 11h30 à 12h30 là? Chut, il reste encore une demi-heure. Eh, vas-y, je tiendrai pas. Bah faut manger le matin. Mais je mange tous les matins comme un ouf, ça m'empêche pas d'avoir la dalle à 11h. Grave. Bah un peu de patience, s'il vous plaît. J'ai faim. Putain, maintenant qu'il le dit, ça me fait rappeler que j'ai faim. Jordan, t'as pas un truc à manger là? Fais tourner. Non, j'ai rien, frère. Mélissa, t'as toujours des gâteaux à bouffer? Non, désolé, j'en ai pas. Putain. Non, la nourriture est interdite en classe. Bah quoi, vous voulez que je meure de faim devant vous? Eh dis donc, on dirait un lion affamé là. Eh, je vais bouffer ma voisine. Oh ouais. Mais il est intenable. J'ai faim. Stop. Moi, ça fait depuis 8 heures que j'ai faim. J'ai faim. Vous attendez. Non, je peux pas. Purée, enfin. T'emballes pas, on est au 2e service. Je les pousse. Oh, mon crush est là. Ah ouais? Salut, voilà, je voulais te dire que je te kiffe. Tu fais quoi? J'y vais. Attends, tu vas où? Je vais enfin avouer mes sentiments à mon crush Elio. Quoi, t'es pas sérieuse? Bah si. Bah Anna, t'es ultra timide, qu'est-ce qui te prend? Y a une mouche qui t'a piqué ou quoi? Non, c'est pas une mouche, c'est un cahier de vacances. Un cahier de vacances? Regarde ce que ma mère m'a acheté. Mes vacances avec Shavy? Chut, tu vas t'entendre. Oui, c'est un cahier de vacances. Dedans, j'ai trouvé tout mon courage pour aller parler à mon crush. Tout est écrit dedans. Comment se faire des amis, comment reconnaître ses qualités pour se mettre en valeur, oser s'exprimer, être moins timide. C'est la première fois que je vois quelqu'un heureux d'avoir un cahier de vacances. Tu crois vraiment que j'aurais été acheter un cahier de vacances? Moi, je déteste ça de base. Bah oui, alors pourquoi t'as acheté ça? Parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres. C'est pas du travail interminable qui te casse la tête. Là, tu travailles sur ta personnalité et tes doutes. Par exemple, moi, je suis timide et j'ose pas aller vers les autres. Eh ben, j'ai travaillé avec des activités pour être moins timide. En fait, c'est pas du scolaire. Tu transformes ce que tu n'aimes pas chez toi en point fort. Mais c'est pas ça un cahier de vacances. Ce cahier